L'histoire que vous allez entendre maintenant incite même les personnes les plus sceptiques à repenser leurs préjugés. Imaginez, une femme puissante, propriétaire d'un empire bâti d'une main de fer, décide, sur un pur coup de tête, d'inviter au dîner de son 60e anniversaire son fils qui a tout abandonné il y a 10 ans, en compagnie de cette épouse, sans fioriture, qui l'irritait tant. Le plan ? Humilier-les devant une élite qui admirait tant leur réussite. Mais comme on dit, le destin aime la bonne ironie. Olga Viktorovna ajusta son collier devant le miroir, ses doigts tremblant légèrement non pas de nervosité mais d'anticipation du triomphe. La robe Valentino, acquise lors de son dernier voyage à Moscou, épousait le corps comme une seconde peau, mettant en valeur chaque courbe que le temps et beaucoup d'argent avaient soigneusement préservée. Cette nuit-là n'était pas seulement un anniversaire, c'était une déclaration. Le restaurant le plus exclusif de la ville, des fleurs importées de Hollande, une carte conçue par un chef étoilé et une liste d'invités qui semblait tout droit sortie des pages de Forbes. Tout est impeccable, comme toujours. Ses lèvres se courbèrent en un sourire presque imperceptible, empli d'une ironie qu'elle seule comprenait. Sergueï. 10 ans sans le voir. 10 ans que ce garçon, élevé au milieu du coton, avait choisi d'échanger l'air sophistiqué de la capitale contre une vie qu'elle ne pouvait qualifier que de primitive. Agriturismo, comme il l'appelait. Quel mot pompeux pour cacher la vérité, un échec. Anna, cette paysanne sans éducation, sans ambition et sans valeur, que pouvait-elle offrir à son fils sinon une existence médiocre ? Olga Viktorovna se souvient bien du jour où il a annoncé sa décision de partir. « Maman, je suis épuisée par cette course sans fin. Je veux vivre à ma manière, dit-il avec ce ton pathétique de quelqu'un qui confond liberté et paresse. Elle rit à ce moment-là. Vivez à votre manière ? Tu ne sais même pas planter une carotte, mon fils. Tu vas couler. Et maintenant, après une décennie, la curiosité était devenue plus forte. Non pas que le cœur de sa mère se soit adouci, pas du tout. C'était de la morbidité pure et simple. Qui ne voudrait pas voir de ses propres yeux le résultat d'un choix aussi désastreux ? Je les imaginais arrivant dans une charrette, vêtus de vêtements usés, le visage marqué par le soleil et le travail manuel. Ce serait l'alibi parfait pour prouver à tout le monde et à elle-même qu'elle a toujours su ce qui était le mieux pour son fils. Que sa sévérité n'était pas de la cruauté, mais une vision. Ce succès ne repose pas sur des rêves, mais sur des relations, de l'ambition et un nom de famille qui ouvre des portes. La sœur Irina entra dans la pièce sans frapper, comme toujours. Élégante, mais sans l'ostentation excessive que cultivait Olga Viktorovna. Prête à briller, star, demanda-t-il en s'asseyant sur le bord du lit avec un sourire malicieux. Entraînez-vous, répondit Olga, sans quitter son reflet des yeux. Je pense à nos invités spéciaux. Irina haussa un sourcil. Ah, Sergueï et Anna. Je pense que votre Cendrillon rural arrivera avec des sabots en caoutchouc, n'est-ce pas ? Olga laissa échapper un rire sec. Et Sergueï ? Je parie qu'il est ivre depuis des années, vivant d'illusions dans ce no man's land. L'amour est aveugle, philosophe Irina en jouant avec le bracelet. Ou tout simplement stupide, répondit Olga en appliquant la dernière touche de rouge à lèvres. L'important, c'est qu'il ne gâche pas ma nuit. J'ai trop investi là-dedans. Détends-toi, dit Irina en se levant. Rions un peu et passons à autre chose. Au moins tu auras une bonne histoire à raconter. Exactement, acquiesça Olga en vaporisant sur son cou Chanel numéro 5, son parfum depuis toujours. Ce n'était pas seulement un parfum, c'était l'odeur du pouvoir, de la victoire, de ceux qui sont nés pour régner. Tandis que la limousine les emmenait au restaurant, son esprit ne pouvait abandonner la scène qu'elle imaginait. La porte qui s'ouvrait, les yeux de tous se tournant vers le couple, la honte inscrite sur leur visage. Ce serait délicieux. Es-tu sûr que c'est nécessaire ? Demanda Irina, brisant le silence. Olga se retourna, surprise. Que veux-tu dire ? Je ne sais pas. Cela semble cruel. Dénoncer des gens comme ça. Le cruel vit des apparences, répondit Olga avec un geste de dédain. Je veux juste voir comment ils vont. Et, bien sûr, j'ai parfaitement le droit d'inviter qui je veux à ma fête. Irina soupira, sachant que cela ne servait à rien de discuter. Olga Viktorovna n'a pas changé d'avis,
c'était comme essayer de déplacer une montagne avec ses mains. Dans la salle, l'air était rempli d'une attente presque palpable. Les invités, comme une volée de vautours élégants, se rassemblaient en cercle, échangeant des regards et des chuchotements en regardant vers l'entrée. Les rideaux de velours, habituellement fermés pour étouffer le bruit de la rue, semblaient ce soir-là un décor de théâtre, comme si tout le monde était les acteurs d'une pièce dont le scénario était déjà écrit, la chute d'un héritier qui a osé défier son destin. « Tu te souviens de leur mariage ?» murmura une dame en robe de soie, se couvrant la bouche d'un foulard en dentelle. Anna ressemblait à un ouvrier agricole, et cette voiture ? Mon Dieu, quelle honte ! Une voiture ? C'était un cercueil sur roue, rit une autre en ajustant son collier de perles. Olga a failli passer un mauvais moment. Son fils, diplômé de la meilleure université, a tout abandonné pour une vie de vache et de poule ? Quel gâchis ! Un homme à côté, un verre de cognac à la main, secoua la tête. Sergueï a toujours été un rêveur. Mais tombé si bas, je ne comprends pas. Peut-être qu'il a trouvé de l'or dans ce pays, a plaisanté un autre, ironiquement. L'agriturismo est à la mode, dit-on. Mais j'en doute. Si c'était un succès, Olga l'aurait déjà fait passer le message. Les minutes passèrent et la tension monta. Olga Viktorovna, malgré les sourires et les conversations superficielles, pouvait à peine cacher son anxiété. Chaque tic-tac de l'horloge était un marteau frappant sa théorie, ils arriveraient, et ils seraient exactement comme elle l'avait prédit, un portrait de médiocrité. Son souvenir la ramena à cette dernière discussion, lorsque Sergueï, les yeux brillants d'une détermination qu'elle croyait naïve, avait dit « Je préfère être heureux dans l'anonymat que malheureux dans ton ombre ». Elle sourit quand elle se souvint. Bientôt, je verrai cette lueur s'estomper. Et puis, comme si l'univers avait entendu ses pensées, la musique s'arrêta. Un silence dense envahit la salle. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. La porte s'ouvrit. Le silence qui régnait était si profond qu'il semblait possible d'entendre le cœur de chaque invité battre à l'unisson. Un frisson parcourut Olga Viktorovna. Le moment était venu. Ils entreraient et tout le monde verrait. Les lourdes portes en chêne du restaurant s'ouvrirent vers l'intérieur avec un léger soupir, couvrant momentanément le tintement des verres et les rires forcés qui remplissaient la pièce. Tous les regards, partagés entre l'attente et une curiosité presque malsaine, se tournèrent vers l'entrée. Olga Viktorovna, trônant au bout de la table comme une reine surveillant son domaine, éprouva un vif pincement de satisfaction. Le moment qu'elle avait si soigneusement orchestré s'est finalement concrétisé. Elle lissa les plis de sa robe de créateur avec des doigts précis, tandis que ses lèvres se courbaient en un sourire tendu, presque prédateur. Mais le sourire vacilla. Et puis il s'est éteint. Ce qui se déroulait devant elle n'avait rien à voir avec la scène d'humiliation provinciale qu'elle avait tant imaginée. Au lieu des silhouettes maladroites auxquelles il s'attendait, la porte était remplie d'une silhouette d'une élégance raffinée. Son Sergueï était là, grand, droit, rayonnant d'une confiance qui avait effacé toute trace du jeune homme incertain et hésitant dont elle se souvenait. Le costume sur mesure, dans une teinte anthracite profonde, accentuait ses larges épaules avec une coupe moderne qui criait une qualité discrète et un luxe sobre. Ses cheveux, autrefois éternellement ébouriffés, étaient désormais impeccablement coiffés, encadrant un visage qui avait perdu sa douceur juvénile, remplacé par des lignes subtiles, marque d'une vie vécue avec passion et détermination tranquille. Mais la véritable révélation, c'était Anna. Elle avançait avec une grâce qui démentait complètement son prétendue origine rurale. Chacun de ses pas était une déclaration de confiance en soi, une danse de quelqu'un qui connaît exactement la valeur de sa propre présence. La jeune paysanne dont Olga se souvenait, la fille aux mains calleuses et aux yeux baissés, avait disparu. À sa place, une femme d'une sophistication incontestable, dont la posture défiait toute tentative de sous-estimation. Sa robe, d'un bleu nuit profond qui scintillait discrètement sous les lumières de la salle de bal, était un chef-d'œuvre d'élégance sobre, elle coulait sur son corps comme une ombre liquide, soulignant les courbes sculptées par un travail acharné sans jamais perdre leur féminité. À son poignet, un bracelet de diamants brillait avec une discrétion qui était en soi un symbole de statut social, quelque chose qu'Olga n'aurait jamais imaginé possible pour elle. Ils s'avancèrent vers la table avec une synchronisation presque réelle, leurs pas rythmés comme ceux d'une cour qui connaît son propre pouvoir.
La main de Sergueï reposait nonchalamment sur l'avant-bras d'Anna, un geste qui parlait d'intimité organique et de fierté tranquille. Ils formaient une unité, une force avec laquelle il fallait compter. Le murmure qui flottait encore dans la pièce il y a un instant s'apaisa, laissant place à un silence presque respectueux. C'est alors qu'Olga Viktorovna remarqua des détails qui, au début, étaient passés inaperçus, les chaussures sur mesure de Sergueï, en cuir italien poli jusqu'à ce qu'elles brillent comme un miroir, la pochette d'Anna, petite et brodée de perles, clairement signée par un créateur de renom, des mains qu'il avait autrefois qualifiées de rugueuses et marquées de callosité, désormais douces, soignées, ornées d'une bague en diamant simple mais impeccablement taillée. À travers les larges fenêtres derrière eux, un des SUV noirs s'est arrêté silencieusement. Le chauffeur, en uniforme, ouvrit la portière arrière d'un geste habile, un véhicule dernier cri, symbole ostentatoire de prospérité, en contraste brutal avec la vieille Lada cabossée qu'Olga avait toujours imaginée pour eux. Une vague de vertige l'envahit. Cela ne pouvait pas arriver. Ce n'était pas la scène pathétique à laquelle elle s'attendait. C'était un triomphe. Le couple s'approcha de la table et leurs yeux rencontrèrent les siens. Aux yeux de Sergueï, il n'y avait aucun ressentiment, juste une franchise déconcertante. Mais quelque chose d'autre palpitait là, quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer, peut-être de la pitié, peut-être même un rire réprimé. Chez Anna, cependant, une lueur glaciale brûlait, une force sereine qui provoqua un autre frisson dans le dos d'Olga. « Maman » dit Sergueï, et sa voix semblait plus grave, plus mature que dans son souvenir. Il se pencha légèrement et toucha son visage avec ses lèvres, un geste formel, presque formel. Anna a emboîté le pas, le contact bref et frais. « Il y a si longtemps » murmura-t-elle, suffisamment clairement pour que ses paroles résonnent dans la salle désormais silencieuse. Les invités, qui quelques instants auparavant échangeaient des regards complices, se lancèrent dans un chœur de chuchotements, mêlés d'étonnement, d'incrédulité et d'envie à peine dissimulée. Le récit soigneusement construit de l'échec de Sergueï et Anna s'est effondré là, devant tout le monde. Olga Viktorovna sentit sa gorge se dessécher. Toutes les phrases acides, les commentaires acerbes qu'il répétait depuis des semaines, se sont évaporés. Je ne pouvais que marmonner. Sergueï. Anna. Tu vas bien. Merci, répondit Anna avec un sourire courtois qui n'atteignit pas ses yeux. Ils s'assirent et le silence qui tomba fut épais, rempli de questions non posées et d'attentes brisées. Olga a regardé, étonnée, Sergueï tenir une conversation polie avec un cousin éloigné sur les innovations agricoles, et Anna, à son grand étonnement, a été courtisée par Svetlana, sa Svetlana, la meilleure amie qui venait de rire à l'idée de les voir arriver en bottes en caoutchouc. Le nœud dans le ventre d'Olga se resserra encore plus. Tout allait mal. Elle devrait être le centre d'attention, la reine de la nuit. Mais désormais, tous les regards étaient tournés vers Sergueï et Anna, vers leur transformation, vers leur succès manifeste. Il essaya de ramener la conversation sur lui-même, sur ses réalisations, sur la vie qu'il avait construite avec tant de soin. Mais ses paroles ont sombré dans la mer d'admiration et de curiosité qui entourait désormais le couple. Ses yeux croisèrent ceux du serveur qui, tout à l'heure, échangeait des rires avec ses collègues en attendant l'arrivée des « rednecks ». Maintenant, il s'inclinait avec déférence à côté de Sergueï et Anna, leur servant du vin avec une sollicitude qui piquait comme un couteau. L'humiliation était presque insupportable. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Olga Viktorovna se retrouvait de plus en plus en marge de l'événement lui-même. Les invités, fascinés par la présence du couple, semblaient avoir oublié qu'il s'agissait de leur dîner, de leur anniversaire, de leur univers minutieusement conçu. J'ai vu Anna conquérir la salle d'une voix ferme et libre, j'ai entendu Sergueï discuter d'investissement et d'expansion avec des hommes d'affaires influents de la ville. Ils n'étaient plus les perdants qu'elle avait imaginés. Ils ont été victorieux. Et cette victoire était pour elle un défi direct, un déni douloureux d'années de dénigrement et de critiques. Un goût amer monta dans la gorge d'Olga. J'avais besoin de dire quelque chose, de faire quelque chose, de reprendre le contrôle. Mais les mots s'étouffaient, étouffés par un mélange de fureur, de honte et d'un regret qui commençait à monter, la trahison. Il regarda son fils, non plus le garçon, mais l'homme qu'il était devenu. J'ai vu en lui une force tranquille et une dignité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ensuite, à Anna,
la femme qui avait osé réécrire le scénario qu'Olga lui avait imposé, qui avait construit sa vie selon ses propres conditions. Et pour la première fois, Olga Viktorovna se demanda, s'était-elle trompée depuis le début? L'air devint chargé, vif. Elle, qui venait de baigner dans la lumière de l'attention des autres, se sentait désormais comme un corps étranger à sa propre fête. Elle ajusta son collier de perles d'un geste machinal, tentant de retrouver un semblant de sang-froid. Mais les yeux qui l'observaient parlaient clairement, l'orientation avait changé. Tout le monde était fasciné par Anna et Sergueï, qui se tenaient à table avec une sérénité provocante. Une pause prolongée, longue et assourdissante. Le DJ, visiblement. Le DJ, comme s'il sentait l'orage approcher, réduisit le volume de la musique jusqu'à ce que les notes se dissolvent dans un murmure presque imperceptible. Quelqu'un toussa dans une tentative pathétique de soulager la tension qui étouffait l'air, mais le geste sonnait aussi faux qu'un sourire forcé. Olga Viktorovna sentit la chaleur lui monter aux joues, non pas à cause de la honte, mais à cause d'une colère sourde mêlée à une panique grandissante. Elle, qui avait toujours dicté les règles, qui avait transformé chaque épreuve en sa scène privée, se voyait désormais comme un bateau à la dérive, ballotté par des vagues qu'elle ne pouvait contrôler. Et puis, comme pour obéir à un signal invisible, Anna souleva le verre de cristal avec une élégance qui semblait chorégraphiée. Ses mouvements étaient fluides, presque hypnotiques, et ses yeux, ces mêmes yeux qu'Olga croyait autrefois opaques de résignation, rencontraient les siens avec un calme inquiétant. Il n'y avait aucun triomphe dans ce regard, pas même une lueur de vengeance. Juste une ironie subtile, aussi tranchante qu'une lame, qui blessa Olga plus profondément que n'importe quelle insulte. Chère Olga Viktorovna. La voix d'Anna, douce et mélodieuse, résonnait dans la salle comme un verdict. Chaque syllabe semblait peser une tonne, entraînant avec elle des années de préjugés, de jugements hâtifs, de mépris déguisés en inquiétude. Sergueï et moi sommes vraiment honorés d'être ici aujourd'hui, à l'occasion de votre jubilé. Merci pour l'invitation. Les invités se figèrent. Certains tiennent leurs lunettes trop serrées, d'autres se penchaient légèrement en avant, comme s'ils avaient peur de manquer un seul mot. Olga sentit le sang quitter son visage. Elle déglutit difficilement, ses doigts tremblants cherchant inutilement son collier de perles, comme si ses bijoux pouvaient d'une manière ou d'une autre lui redonner son autorité. Mais avant de pouvoir articuler une réponse, avant que son cerveau hébété ne trouve un exutoire digne, Anna continua, inclinant la tête dans un geste à la fois déférent et puissant. Et je tiens tout particulièrement à vous remercier d'avoir choisi notre restaurant pour célébrer une date aussi spéciale. Le silence qui suivit fut si épais qu'il semblait possible de le trancher avec un couteau. Notre restaurant. 2 mots. 2 syllabes qui ont explosé comme une bombe au milieu de la pièce. Soudain, tout prenait sens, la robe impeccable, le costume sur mesure, le chauffeur qui attendait. Anna n'était plus la simple fille de la campagne, la Cendrillon sans pantoufles de verre, qu'Olga dédaignait depuis des années. Elle était la propriétaire de cet empire de lumière et de cristaux, la femme qui, sans tambour ni trompette, avait construit quelque chose qu'Olga, malgré toute son arrogance, ne pourrait jamais égaler. Anya, la voix d'Olga était comme une égratignure, rauque et brisée. C'est inattendu. Anna ne sourit pas. Ce n'était pas nécessaire. Son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Ses yeux disaient tout, elle n'avait pas besoin d'humilier, elle n'avait pas besoin de crier. Il suffisait de l'être. Et à ce moment-là, c'était largement suffisant. Sergueï, à ses côtés, posa sa main sur sa taille, un geste à la fois de protection et d'affirmation. Ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent ceux de sa mère, brillaient d'un mélange d'ironie et d'une tristesse si profonde qu'elle faisait plus mal que n'importe quel reproche. « Pourquoi, maman ?» semblait dire son regard. « Pourquoi avez-vous insisté pour rabaisser? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement l'accepter ?» Olga se sentait petite. Pas seulement humiliée, mais pathétique. Dans ses regards, ceux d'Anna, de Sergueï, et même ceux des invités, qui la regardaient désormais avec une curiosité morbide, elle lisait quelque chose de pire que le dédain, elle lisait la pitié. Et c'était insupportable. Anna a alors rompu le charme. Eh bien, la nuit est encore jeune, mais pour nous, il est temps d'y aller. Son ton était léger, presque sans prétention, mais chaque mot sonnait comme un marteau.
Merci pour cette merveilleuse rencontre. J'espère que vous apprécierez notre restaurant. Elle se tourna vers ses invités, leur offrant un sourire purement diplomatique, suffisamment chaleureux pour être courtois, suffisamment distant pour faire comprendre qu'il n'y avait pas de place pour l'intimité. Certains tentèrent de s'approcher d'eux, attirés par la lueur de ceux qui, soudain, se révélèrent être les véritables hôtes de la nuit. Anna les congédia avec une élégance qui ne laissait aucune place à l'insistance. En passant devant Olga, il s'inclina légèrement, si près qu'elle seule pouvait entendre. « Ne te torture pas, Olga Viktorovna. Ce n'est pas grave. » Une pause. Un soupir presque imperceptible. Parfois, la vie nous rappelle simplement que nous ne possédons rien, pas même les histoires que nous racontons sur les autres. Et puis ils sont partis. La salle devint silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Les invités murmuraient, certains avec admiration, d'autres avec un plaisir malin, devant le trébuchement de l'hôtesse. Olga, cependant, n'entendit rien. Elle était paralysée, comme si elle avait reçu un coup de poing au ventre. Il se regarda dans le miroir le plus proche et ne reconnut pas la femme réfléchie, elle n'était plus l'inébranlable matriarche, la reine de son petit royaume. C'était une étrangère, avec un visage marqué, des yeux vides, l'ombre de ce qu'elle s'était autrefois imaginé être. Il se traîna jusqu'à son bureau comme s'il portait un fardeau invisible. Elle s'assit, ferma les yeux et laissa les souvenirs l'envahir comme un flot. Le petit Sergueï, courant vers elle à bras ouverts. Les bagarres, les ultimatums, les fois où elle a coupé la parole à Anna avec des mots acerbes, convaincue qu'elle savait ce qui était le mieux pour son fils. « Elle n'est pas digne de toi », avait-il dit un jour, avec la certitude aveugle de celui qui croit avoir le monopole de la vérité. Vous méritez quelqu'un de notre entourage, quelqu'un qui comprend notre monde. Mais Sergueï avait choisi Anna. Et Olga, dans son entêtement, ne lui avait jamais pardonné cela. Ouvrant les yeux, il fixa la gaze sur le verre de champagne vide. La lumière du lustre dansait sur son arrière-plan, créant des motifs qui semblaient se moquer d'elle. Il tenait le cristal si fort que ses jointures blanchirent. Et puis, comme un éclair par une nuit claire, il comprit. Elle avait passé des années à essayer de donner raison. Des années à nourrir votre fierté, votre besoin de contrôle, votre illusion de supériorité. Et au final, qu'avez-vous gagné? Une pièce pleine de gens qui ne l'aimaient pas, un fils qui s'était éloigné et la douloureuse certitude que, dans sa recherche de la perfection, il avait détruit tout ce qui comptait vraiment. Les larmes sont venues sans avertissement. Ce n'étaient pas des larmes de colère, ni d'apitoiement sur soi. C'étaient les cris de ceux qui, trop tard, reconnaissent le poids de leur propre choix. Elle pleurait pour le temps perdu, pour les paroles dures, pour l'aveuglement qui lui avait fait confondre amour et possession. Elle a pleuré pour elle-même non pas pour la femme puissante qu'elle imaginait être, mais pour la mère qui avait échoué. Une main douce se posa sur son épaule. Elle frissonna, s'essuyant les yeux à la hâte, comme s'il était possible d'effacer les traces de sa fragilité. Olga Viktorovna, la voix du serveur était basse et respectueuse. « Tu ne vas pas bien. Puis-je appeler un médecin ?» Elle secoua la tête, les lèvres tremblantes. « Non. Ce n'est pas nécessaire. » Une pause. Une profonde respiration. Juste, une dure journée. Le serveur la regarda un instant, avec une compassion qui n'était pas de la condescendance. « Nous avons tous ces jours-là, » dit-il en plaçant un verre d'eau devant lui. « Mais ils réussissent. » Olga prit le verre. L'eau était froide, presque douloureuse alors qu'elle coulait dans sa gorge sèche. Lorsqu'il le rendit, ses mains ne tremblaient plus autant. « Merci, murmura-t-il. » Il sourit un geste simple, sans arrière-pensée et s'éloigna, la laissant seule avec ses fantômes. Dehors, la ville commença à allumer ses lumières, comme pour tenter de chasser les ténèbres. Olga regardait le crépuscule à travers la fenêtre, ses doigts encore marqués par sa prise sur la vitre. Je savais que la nuit serait longue. Que le chemin du retour s'il y avait un moyen serait ardu, plein de pierres et de silences inconfortables. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai voulu l'essayer. Parce que certaines choses, lorsqu'elles sont cassées, ne peuvent pas être réparées. Mais d'autres, ceux qui comptent vraiment, pourraient peut-être encore être reconstruits. Pierre par pierre.
mot pour mot. Et elle était prête à commencer.